الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit sur le deuxième cours qui est relatif au deuxième pilier. Donc c'est le quatrième cours. Et c'est le deuxième cours par rapport au même pilier qu'on n'a pas fini de détailler, qui est l'uzumul jama'a wa ta'atu wali al-amr. Le fait de s'accrocher à la jama'a et d'obéir aux détenteurs de l'autorité. Alors on poursuit avec les explications et les paroles de Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidahullah, qui nous cite un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: La yahillu dam umri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath al-thayyibu az-zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري رحمه الله. Donc on a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas autorisé de faire couler le sang d'un homme musulman, bien évidemment d'une femme musulmane également, qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, si ce n'est en trois cas. Il n'y a que trois conditions, trois situations dans lesquelles il est possible, il est susceptible que l'on fasse couler le sang d'un musulman. Al-Thayyibu Zani. Al-Thayyib Aksu Bikr. Al-Thayyib, c'est le contraire de Bikr. Bikr, c'est vierge, celui qui n'a jamais eu de relation. Donc Al-Thayyib, c'est toute personne qui a déjà eu une relation charnelle, qu'il soit toujours marié ou bien qu'il ne soit plus marié, parce que c'est par exemple une personne veuve, une personne divorcée. Donc al-thayyib, personne qui a déjà été mariée, il a déjà consommé le mariage et malgré cela il tombe dans la fornication, eh bien un tel fornicateur, j'espère que vous le savez, ce n'est pas simplement les 80 coups de fouet, lui c'est carrément la lapidation. Pourquoi? Parce que c'est de l'adultère. C'est considéré comme un adultère. Donc il y a une grande différence entre la peine du fornicateur, comme par exemple celui qui n'a jamais été marié, un célibataire qui tombe par faiblesse dans la fornication, quel est son jugement? 80 coups de fouet. Tandis que al-thayyib, celui qui a déjà été marié et qui retombe dans la fornication, lui par contre c'est la lapidation. Donc c'est le premier cas dans lequel on a le droit de faire couler le sang d'un musulman. C'est parce qu'il est tombé dans l'adultère, la fornication post-mariage. An-nafsu bin nafsi, âme pour âme, c'est la loi du talion. Tu as tué quelqu'un, les héritiers de cette personne décédée sont en droit de demander l'application de la loi du talion et qu'on te mette à mort toi aussi parce que tu as tué une âme innocente. Même si tu es musulman, on a le droit de demander ta mise à mort. Celui qui va délaisser sa religion et faire scission d'avec la jama'a. Ça veut dire quoi, délaisser sa religion? Ça veut dire apostasier. C'était un musulman, mais ce musulman, il a apostasié, il est sorti de l'islam. Est-ce qu'on a le droit de le tuer? Oui. Rasulullah nous dit c'est le troisième et dernier cas dans lequel un musulman a le droit d'être mis à mort. Et en l'occurrence là, cette personne était musulmane, mais elle est sortie de l'islam. Et il nous dit al-mufariqul lil jama'a, celui qui est sorti de la jama'a, celui qui est sorti du groupe des musulmans. Le cheikh Mohamed Bazmoul commente très judicieusement, nous disant: Fanzur kayfa sawa ar-rasul bayna tarki ad-din wa bayna mufaraqati al-jama'a. Il nous dit: regarde comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jumelé, a mis à pied d'égalité l'abandon de la religion, l'apostasie, et la scission d'avec le groupe. At-tariqu lil jama'a, ou plutôt at-tariqu li dinihi, al-mufariqu lil jama'a. Le messager d'Allah a joint ces deux choses-là, celui qui sort de la religion et celui qui sort de la jama'a. Donc le cheikh Mohamed Bazmoul te dit: regarde comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris cette affaire très au sérieux. Tu quittes la religion, c'est comme si tu avais quitté tu quittes la jama'a, c'est comme si tu avais quitté la religion.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية والحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري ومسلم. Encore un hadith d'une importance gravissime concernant l'importance de la Jama'a. C'est celui d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui est unanimement authentique, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque voit de son émir, donc de son émir c'est son chef, le détenteur de l'autorité, que ce soit son gouverneur, son roi, son président, son supérieur dans son supérieur politique, celui qui dirige le pays. Quiconque voit de son émir une chose qu'il réprouve, falyasbir alayhi, qu'il patiente sur cela, comme on l'a vu dans le hadith dernier. Tu détestes cela en ton fort intérieur. Si tu peux lui prodiguer nasiha, c'est bien. Si tu ne peux pas lui prodiguer nasiha, tu ne sors pas contre lui. Tu n'excites pas les gens contre lui comme le font les ikhwan al-muslimin. Non, le messager d'Allah a dit falyasbir alayhi. Il n'a pas dit qu'ils prennent les armes et qu'ils le renversent, qu'ils le destituent, etc., etc., ou qu'ils l'affichent publiquement sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non. Quiconque voit de son émir une chose qu'il réprouve, qu'il patiente sur lui. Car certes, celui qui sort de la jama'a, man faraq al-jama'a, celui qui va quitter le groupe, shibran. Vous savez ce que c'est que shibran? Shibran, c'est l'espace entre le pouce et le petit doigt. Donc c'est une dizaine de centimètres. Le messager d'Allah te dit quiconque va sortir de la jama'a de 10 centimètres seulement. En français technique, on appelle ça un empan. Quiconque sort de la jama'a d'un empan seulement, puis meurt là-dessus. Tu meurs en ayant fait scission avec la jama'a, même d'un tout petit peu, même de 10 centimètres. Il meurt d'une mort jahiliya. Il meurt d'une mort pré-islamique. Comme ceux qui étaient morts avant d'avoir connu l'islam. C'est comme si tu étais mort sans même avoir jamais connu l'islam. Puisque l'islam te dit ne quitte pas la jama'a. Ne sors pas de l'autorité de ton gouverneur. Donc toi tu quittes la jama'a. Tu sors de l'autorité de ton gouverneur. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te dit si tu meurs sur cela, c'est comme si tu étais mort dans la jahiliya, l'époque pré-islamique. Donc le cheikh Mohammed Bazmoul commente en nous disant Fanzur waffaqaka Allah lil haqq ila ta'zim ar-rasul li ta'ati wali al-amr bil ma'ruf wa at-tahdhir min ma'siyatihi. Regarde, ô mon frère, qu'Allah te guide à la vérité. À quel point le messager d'Allah a révéré, a donné de l'importance à l'obéissance aux détenteurs de l'autorité fil ma'rouf, dans les choses convenables, dans la bienséance, et à quel point il a mis en garde et il a réprouvé sa désobéissance, la désobéissance à ce gouverneur, à ce détenteur de l'autorité. ومن ذلك ما جاء عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه الموعظة موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Je l'ai lu très rapidement en arabe parce que nous l'avons déjà lu à 2 reprises il me semble dans les cours précédents, le fameux hadith d'Al-Irbad ibn Sariya où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous enjoins la crainte d'Allah ainsi que l'écoute et l'obéissance quand bien même vous dirigerez un esclave abyssin. Et certes, ceux qui vivront après moi verront de grandes divergences. Alors, je vous mets en garde contre les innovations. Muhdathat al-umur, c'est toutes les innovations, toutes les choses nouvelles dans la religion. Car elles sont un dalala, elles sont un égarement. Et quiconque vient être vivant à ce moment-là, alors qu'il s'accroche à ma sunna, ainsi que la sunna de mes califes bien guidés, mordez-y à pleine molaire. On a déjà vu et expliqué ce hadith. Donc, Cheikh Mohammed Bazmoul nous dit هذه وصية المودع
اقتصر فيها على الأمور التالية. Cheikh Bazmoul nous dit, ça c'était le testament de quelqu'un qui allait faire ses adieux. Le messager d'Allah, ça fait partie des derniers hadiths proférés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelque temps avant sa mort. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le testament d'adieu. Et Cheikh Bazmoul nous dit, le messager d'Allah, dans son testament d'adieu, ça ne veut pas dire que c'est un testament qu'il a fait quelques minutes avant sa mort. Non, c'était quelques jours avant sa mort. Il s'est concentré sur les points suivants. Cheikh Bazmoul nous dit Al-amru bi taqwallah allati biha salahu ma bayna al-abdi wa rabbih. La crainte d'Allah, bien évidemment. C'est le tout premier des fondements. La toute première chose dont on enjoint les gens, sur laquelle on enjoint les gens. La crainte d'Allah, par laquelle se concrétise la réforme de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Deuxième chose, al-amru bis-sam'i wa ta'ali wulati al-umur. Le prophète, la deuxième chose sur laquelle il a mis l'accent dans ce testament d'adieu, c'est l'ordonnance, l'obligation d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité, quand bien même ce serait un esclave abyssin. Et par cela se concrétise la réforme de la religion du musulman, ou la religion, la bonne santé de la religion du musulman, ainsi que de sa société. Al-Mujtama', c'est la société dans laquelle il vit. Si tu veux vivre dans une société réformée, saine, viable, que toi-même tu veux être réformé dans ta religion, avoir une religion saine, viable, correcte, propre, eh bien, Cheikh Bazmoul te dit, pour cela, tu dois concrétiser ce deuxième fondement, cette deuxième injonction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'écoute et l'obéissance envers ton gouverneur. Cheikh Bazmoul nous dit, وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغة الإسمية ولم يعبر بالصيغة الفعلية. Alors là, c'est quelque chose de très technique. Enfin, c'est pas très technique dans la langue arabe, c'est très simple. Pour ceux qui ont étudié un peu le nahw, c'est très simple, mais forcément pour les francophones qui n'ont pas du tout la langue arabe, ben c'est technique, parce qu'ils ne vont rien comprendre à cela. Il nous dit, regarde, alors je l'explique juste par souci de traduire le livre correctement, et pour ceux qui commencent dans la langue arabe, ben j'espère que ça les motivera à continuer l'étude de la langue arabe, et que ça leur montrera la beauté de cette langue arabe, et qu'ils doivent persévérer dans cette voie-là. Et ceux qui n'ont pas la langue arabe, ben espérons que ce soit un déclic, un déclencheur qui les incitera à étudier cette magnifique langue. Cheikh Bazmoul nous dit, regarde comme le messager d'Allah dans ce hadith a employé la forme nominale et non pas la forme verbale. La forme nominale, c'est justement « je vous recommande la crainte d'Allah ». La forme verbale aurait été de dire « je vous recommande de craindre Allah ». Donc le messager d'Allah a employé un nom, la crainte, en lieu et place du verbe « craindre ». De même qu'il a dit « je vous recommande l'écoute et l'obéissance du gouverneur », phrase nominale, et il n'a pas dit « je vous recommande » d'écouter et d'obéir à votre gouverneur. Là, c'est verbal. Vous allez me dire, mais et alors, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change énormément, étant donné que nous, en français, nous n'avons absolument pas de subtilité linguistique entre les deux. Les deux veulent dire la même chose et reviennent exactement au même dessein, au même objectif. On ne trouve aucune différence, aucune subtilité en français. Alors qu'en arabe, il y a une subtilité énorme qu'on apprend lorsqu'on étudie le nahw, la grammaire arabe. C'est quoi cette subtilité? C'est que la phrase nominale, al-jumlatul ismiyah, tadullu ala ad-dawam, al-istiqrar. Alors je vais justement lire les propos de Cheikh Mohamed Bazmoul là-dessus. Il nous dit falam yaqul mathalan usikum bi an tattaqullah wa an tasma'u wa tuti'u wa law ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun. إنما جاء الحديث بالإسمية أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وذلك والله أعلم لما في الخطاب بالإسمية من الدلالة على الدوام والثبوت والاستقرار بخلاف الفعلية التي تدل على حدوث الفعل وتجدده دون الدلالة على دوامه. Cheikh Bazmoul nous explique ce que je viens de vous expliquer et qui nous dit que sûrement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a employé cette formulation nominative ou nominale plutôt que verbale, car la phrase nominative en arabe indique ad-dawam wa thubut wal istiqrar. Elle indique une action qui perdure, qui est stable
qui est solidement enraciné. Alors que la phrase verbale indique tout le contraire. Elle indique quelque chose qui n'est pas stable, au contraire qui se répète, quelque chose de bref, quelque chose de temporel. Voilà pourquoi Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit c'est peut-être la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu employer la phrase nominale pour dire que regardez, l'obéissance, la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance des gouverneurs, ça doit être quelque chose qui perdure. Ça ne doit pas être temporaire, non. Ça doit être quelque chose qui doit s'enraciner en vous. C'est pas vous écoutez votre gouverneur une fois, deux fois, 1 an, 2 ans, et puis après vous décrochez. Donc là est toute la subtilité de l'emploi de la phrase nominale. Cheikh Bazmoul nous dit donc وفي هذا دلالة على أن المطلوب من المسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير دائما وثابتا ومستقرا وهذا تأكيد للزوم التقوى والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer en français. Ensuite, Cheikh Bazmoul حفظه nous rapporte un athar de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a dit تطاول الناس في البناء أو عن on va plutôt lire depuis le début فقد روي عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر يا معشر العريب الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. Il a été rapporté de Tamim ad-Dari radiyallahu anhu qu'il a dit que les gens commençaient à faire la course aux grandeurs dans la construction à l'époque de Omar radiyallahu anhu. Alors Omar radiyallahu anhu a dit ô peuple arabe, la terre, certes il n'y a pas d'islam sans jama'a. Donc déjà la phrase est très importante, il n'y a pas d'islam sans jama'a. Deuxième phrase, la jama'a illa bi imara, et il n'y a pas de jama'a sans émir, sans émirat plutôt. Al-imara, c'est-à-dire le pouvoir du détenteur de l'autorité. Et il n'y a pas de pouvoir d'émirat sans ta'a, sans obéissance. Donc Omar ibn al-Khattab te dit, il n'y a pas d'islam sans jama'a, il n'y a pas de jama'a sans émirat, il n'y a pas d'émirat sans obéissance. Lorsque on imbrique ces phrases l'une dans l'autre, on en revient à une conclusion. Il n'y a pas d'islam sans ta'a, la islam illa bi ta'a. Il n'y a pas d'islam sans écoute et obéissance à son gouverneur. Puisque s'il n'y a pas d'écoute et d'obéissance à ton gouverneur, il n'y a pas d'émirat. Et s'il n'y a pas d'émirat, il n'y a pas de jama'a. Et s'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'islam. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ensuite, Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah, dans sa grande modestie, nous rapporte des propos de son petit frère, le Cheikh Ahmed Bazmoul, qui a dit قد علم أو قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بالسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والتقدم عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. Cheikh Ahmed Bazmoul a dit il est su de manière évidente et nécessaire dans notre religion qu'il n'y a pas de religion sans jama'a. Donc là, le Cheikh Bazmoul, Ahmed Bazmoul, paraphrase un petit peu les propos de Omar qu'on vient juste de lire. Il est su de manière nécessaire que dans notre religion, il n'y a pas de din, il n'y a pas de religion sans jama'a, sans groupe. Et il n'y a pas de groupe sans imama. Et là, imama, je vous renvoie à ce qu'on a dit dans le cours dernier, c'est al-imamatul kubra. C'est-à-dire c'est l'autorité al-imama. C'est pas juste l'imam qui te fait les 5 prières au jami' à côté. Non, c'est al-imam al-akbar, c'est le grand chef. Parce que je vous rappelle que imam dans la langue arabe, ça veut dire chef. Ici, il est question du chef suprême, le chef de l'État, d'accord? Le chef du royaume. C'est pas juste le chef de la mosquée du quartier.
Donc il n'y a pas de religion sans jama'a, sans groupe. Il n'y a pas de groupe sans imama, sans pouvoir donc. Il n'y a pas de imama, il n'y a pas de pouvoir sans écoute et obéissance. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on vient de lire de Omar ibn al-Khattab. Puis, Ahmed Bazmoul hafidhahullah rajoute et la sortie de l'autorité des détenteurs de l'autorité et s'avancer à les précéder et à les devancer. Cela fait partie des plus grandes causes de la destruction, al-fasad, la détérioration des pays et des serviteurs. Et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté sur les printemps arabes. On l'a vu de nos propres yeux, on l'a entendu de nos propres oreilles. Regardez ce que sont devenus les pays arabes qui ont connu les pays arabes. À cause de quoi? À cause du fait que les Ikhwan al-Muslimin et les gens qui les ont suivis sont sortis de l'autorité de leur gouverneur. Et il nous dit le fait de se détourner, cela constitue, le fait de sortir contre son gouverneur, constitue ni plus ni moins qu'une sortie et une divergence du chemin de la guidée et de la rectitude. Cheikh Mohammed Bazmoul, ou plutôt c'est toujours les propos de Ahmed Bazmoul, il nous cite une parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui a dit Wallahi, لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. Cette parole, je la trouve extraordinaire. Al-Hassan al-Basri nous rapporte, ou plutôt il dit, Wallahi, il jure par Allah en plus, je jure par Allah, la religion ne sera droite, la yastaqim ne sera viable, droite, bonne, qu'avec des détenteurs d'autorité, qu'avec des gouverneurs. Sans gouverneur, la religion plonge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'autorité pour maintenir les peuples, réformer les peuples. Donc il nous dit la religion ne pourra être ferme, stable, qu'avec des détenteurs de l'autorité, même s'ils sont injustes, même s'ils sont tyranniques, injustes, oppresseurs, par Allah, il jure une deuxième fois, par Allah, ce qu'Allah réforme par eux, c'est-à-dire par ces détenteurs de l'autorité, et notamment les détenteurs oppresseurs, tyranniques, injustes, c'est de cela dont il est question. Il nous dit par Allah, ce qu'Allah réforme par eux, par ces gouverneurs, est plus grand que ce qu'ils détruisent, c'est-à-dire ces gouverneurs. Mayufsidoun, ce qu'ils corrompent. Ces gouverneurs, à cause de leur injustice, à cause de leur inéquité, ils sèment la turpitude et la corruption sur terre. Certes, c'est un fait. Mais Al-Hassan al-Basri a juré par Allah que cette turpitude et cette corruption, elle est bien moindre par rapport à tout le bien qu'Allah suscite par la présence de ces gouverneurs. Car s'il n'y a plus de gouverneurs, eh bien, c'est le chaos, c'est l'anarchie, comme on l'a vu en Libye, comme on l'a vu en Égypte, comme on l'a vu à un moment en Tunisie, ça commence à être le chaos, comme on l'a vu en Syrie et dans tant d'autres pays, comme le Yémen, etc., etc. Ahmed Bazmoul finit, hafidhahullah, en citant des propos d'Ibn Rajab al-Hanbali, élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Sahibu Fath al-Bari, qui a aussi écrit un Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari, bien qu'incomplet. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. Donc, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah nous a dit que l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs des musulmans, il s'y trouve en cela sa'adatud dunya, le bonheur dans ce bas monde. Le bonheur dans ce bas monde ne peut se concrétiser que via l'écoute et l'obéissance des gouverneurs. C'est-à-dire que si tu cesses de les écouter et de leur obéir, tu vas vivre une vie de malheur. Le pays tout entier, ton mujtama', ta société vivra une vie de malheur dans cette dunya. Et par cette écoute et cette obéissance va s'organiser tous les bienfaits, al-masalih, les bienfaits, les avantages des serviteurs dans leur vie de tous les jours. Et par cela, encore une fois, par l'écoute et l'obéissance des gouverneurs, cela constituera une aide au renforcement de la religion
et de l'adoration que nous vouons à Allah. Lorsqu'on vit dans un pays stable, certes le gouverneur est injuste, les pervers et les ceci et cela, mais malgré tout, le pays est stable. Alhamdoulilah. On a des mosquées, on peut faire la prière, on peut adorer notre Seigneur, on peut fêter l'Aïd, on peut égorger notre mouton, etc. etc. Mais lorsqu'il n'y a plus de gouverneur, qu'on est sorti contre lui, que c'est le chaos, est-ce qu'on peut pratiquer notre religion? Mais non, c'est l'anarchie. On a peur de sortir de chez nous parce que c'est le chaos. On risque de se prendre un coup de couteau. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de la révolution de Al-Mubarak, il y avait, je ne sais plus comment on les appelait, en Ammiya. Les Égyptiens avaient un terme, Ammiya pour Baltaga. Voilà, ils les appelaient les Baltaga, c'est-à-dire les semeurs de corruption, les voleurs, les dérobeurs et tout, qui sortaient de jour comme de nuit. À l'époque de la révolution de Moubarak, où ils avaient fait tomber Moubarak, il n'y avait plus d'autorité dans le pays. C'était l'anarchie, c'était le chaos. Avant qu'il y ait les élections où Morsi s'est fait élire, etc. On a vécu une période où les gens avaient peur de sortir parce qu'il y avait des Baltagas qui, dès qu'ils traînaient en bande, dès qu'ils te voyaient, ils te prenaient ta moto. Moi, j'ai des frères russes qui se sont fait voler leur moto. Ils te prenaient ton téléphone portable, ils embêtaient nos femmes si elles avaient le malheur de sortir seules. Et je me rappelle que pendant une semaine, 10 jours, je ne suis quasiment pas sorti de chez moi. Je ne pouvais même plus sortir pour me rendre à la mosquée. Vous voyez comment l'anarchie et le chaos t'empêchent de pratiquer ta religion. On ne pouvait plus pratiquer notre religion. On avait peur de nous rendre à la mosquée, notamment au Fajr et au Aïcha, tellement on avait peur de se retrouver nez à nez avec une bande de voleurs qui t'agressent pour te prendre ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de police, il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus d'ordre. Les policiers n'avaient plus de chef, puisque le chef de la police, c'est qui? C'est le chef de l'État, c'est lui qui organise l'armée, qui organise la police. C'était Al-Fawda, c'était la catastrophe. Donc, Sadaqa l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah. Comme a dit vrai l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, si tu fais fi des détenteurs de l'autorité, tu les fais tomber, tu sors de leur autorité, tu verras que même dans ta relation avec Allah, tu ne seras plus dans une situation de sécurité où tu peux adorer Allah tranquillement et paisiblement. Donc le cheikh Ahmed Bazmoul conclut en disant وَالْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَالتَّقَدُّمْ عَلَيْهِ بِغَزْوٍ أَوْ غَيْرِهِ مَعْصِيَةٌ وَمُشَاقَّةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَمُخَالَفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Donc l'imam Ahmed Bazmoul conclut en disant la sortie contre l'autorité des gouverneurs, le fait de s'avancer contre eux pour les destituer, que ce soit par la parole ou les armes ou quoi que ce soit, constitue une ma'asiya, une désobéissance et une sortie, une déviance envers Allah et son prophète. On le rappelle, obéir à ton gouverneur, c'est obéir au prophète, c'est obéir à Allah. Donc désobéir et sortir contre ton gouverneur, c'est comme si tu sortais contre le prophète. C'est comme si tu sortais contre la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a tracée. Et il nous dit cela constitue donc une divergence de ce sur quoi étaient les gens de la sunna, les salafus salih. Puisque les salafus salih étaient sur quoi? Sur l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs, wa in jaru wa zalamu, quand bien même ils étaient transgresseurs et injustes. Donc Cheikh Mohamed Bazmoul conclut en disant, là il conclut, il nous reste encore quelques pages, je ne sais pas si on aura l'occasion de toutes les lire durant ce cours. Fal-wajib as-sabru ala jawrihim. Cheikh Mohamed Bazmoul conclut sur les propos rapportés par son petit frère en nous disant: il est donc un devoir de patienter face à leur injustice, de patienter face à leur oppression. قال ابن تيمية رحمه الله الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. L'imam Ibn Taymiyyah a dit dans son Majmou' rahimahullah, la patience envers l'injustice des imams. Encore une fois, imam égale ici détenteur de l'autorité, les chefs qui